Ces derniers temps, dans mes classes, j'ai observé quelque chose qui revient très souvent dès que je propose un travail de création qui demande de la créativité. Les productions arrivent très vite, mais la réflexion, elle a disparu. Et cette observation m'a amené à m'interroger profondément sur ce que l'IA fait ou défait dans le processus d'apprentissage. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans la classe e-alternative et plus. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis Solange Elolong, ingénieure pédagogique et ingénieure de formation. Quand je propose un travail de création qui demande de la créativité à mes élèves, mon intention est très claire. Je veux que les élèves réfléchissent par eux-mêmes, qu'ils fassent des choix, qu'ils défendent une intention et qu'ils construisent du sens. Or, de plus en plus, ce que je remarque, c'est que leur première réaction, c'est de ne plus réfléchir, mais de chercher immédiatement une solution dans les outils d'IA. Ce que cette observation m'a appris, ce n'est pas que l'IA pose problème, c'est que sans intention pédagogique claire et explicitée, un outil peut produire sans jamais apprendre. Un outil, aussi performant soit-il, peut accompagner le processus cognitif de l'élève ou le court-circuiter tout simplement. J'enseigne depuis plus d'une dizaine d'années et je vais prendre l'exemple de Canva. Ce qui est intéressant, c'est que Canva n'est pas nouveau en classe. Depuis des années, mes élèves l'utilisent pour leur CV, ou alors quand on fait des travaux pour créer des logos ou la création des affiches publicitaires. Avant, Canva aidait surtout à mettre en forme une idée. L'élève devait penser le message, choisir une intention et structurer son contenu. Aujourd'hui, avec l'IA générative, l'outil propose parfois l'idée elle-même. Et ce glissement est fondamental. On ne parle plus seulement d'un outil de mise en forme, mais d'un outil qui peut décider à la place de l'élève. Ce n'est donc pas la motivation des élèves qui a changé, c'est la nature de l'outil. Pour notre éclairage pédagogique, nous allons prendre deux pédagogues, Jean Piaget et Mérieux. Que disait Piaget? Piaget expliquait que l'apprentissage naît souvent d'un déséquilibre, d'un moment où l'élève doute, cherche et hésite. Mais quand une solution arrive, immédiatement, ce déséquilibre disparaît et sans ce moment de tension cognitive, l'apprentissage devient superficiel. D'un autre côté, Mérieux rappelle que l'élève n'apprend pas quand on lui facilite tout, mais quand on lui demande de penser. Et notre responsabilité d'enseignant est donc encore plus forte aujourd'hui, celle de remettre de l'exigence sur le sens, pas seulement sur le résultat visible. Face à ce constat, quelle est la démarche à adopter aujourd'hui? C'est de repositionner le rôle de l'enseignant. Si on se contente d'évaluer le produit final, l'IA va devenir dominante. Mais si on évalue le raisonnement, les choix, la justification, alors l'élève redevient auteur et acteur de son apprentissage. Je vais vous proposer ici quelques pistes concrètes. En fait, cela suppose de revoir certaines exigences pédagogiques. Dans un travail qui demande de la créativité, par exemple, prendre un temps de réflexion sans outils, demander des traces de raisonnement, faire expliciter les choix réalisés. Car ce n'est pas la production qui fait apprendre, c'est le chemin pour y arriver. Le problème ici n'est donc pas que l'élève utilise l'IA. Le problème, c'est quand nous, en tant qu'enseignants, nous ne redéfinissons pas ce que signifie créer et apprendre. L'IA peut certainement être un levier puissant, mais à condition qu'elle reste au service de la pensée et non à sa place. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker, active la cloche pour ne rien rater. Et moi, je te dis à très bientôt dans la classe et alternative et plus. Ciao, bye!